Bonjour, bienvenue sur cette vidéo consacrée au chapitre 2 du deuxième thème d'histoire, l'émergence d'une nouvelle société urbaine entre le XIe et le XVe siècle. Nous verrons tout d'abord le développement de villes marchandes autonomes. Commençons avec le lien entre les villes et le développement des échanges commerciaux. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les campagnes connaissent des transformations à partir du XIe siècle. Les améliorations techniques et les défrichements permettent de produire plus de nourriture, donc la population augmente. Les échanges entre les villes et les campagnes alentours augmentent car une part de la production agricole est vendue sur les marchés. Les échanges se développent aussi entre pays car les transports s'améliorent sur terre et sur mer. Ces échanges internationaux se concentrent dans 3 grandes régions, la Flandre, l'Italie du Nord et Paris avec la Champagne. Des foires y sont organisées. Ce sont de grands marchés à date fixe où les grands marchands échangent des produits venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique. On remarque que toutes les villes du XIIIe siècle se situent sur les routes commerciales. Voyons maintenant le développement de ces villes et leurs activités. Le développement du commerce et de l'artisanat attire des populations. Le nombre d'habitants des villes augmente, mais dépasse rarement 10 000 habitants. De nouvelles villes sont aussi créées. Les villes sont entourées de remparts pour les protéger et elles doivent les agrandir. À l'intérieur, les rues sont très étroites et la plupart des maisons sont en bois. On trouve aussi de grands bâtiments en pierre, notamment autour de la place du marché. En dehors de l'enceinte, se créent les faubourgs. Les villes sont des lieux d'activité économique avec la production des artisans et les boutiques de vente. On en trouve dans le domaine du textile, de la nourriture, de la poterie. On trouve également plusieurs églises dans chaque ville. Elles se mettent aussi à construire des cathédrales de plus en plus hautes, comme celle de Reims érigée au XIIIe siècle. Pour terminer, nous allons voir comment ces villes obtiennent leur autonomie politique. Au départ, les villes comme les campagnes sont sous l'autorité d'un seigneur. À Bruges, par exemple, il s'agit du comte de Flandre. Mais le développement du commerce a enrichi une partie des habitants des villes, que l'on appelle les bourgeois. Ils veulent obtenir leur autonomie, c'est-à-dire gouverner la ville sans dépendre d'un seigneur. Dans certaines villes, les bourgeois forment des associations appelées communes. Ils obtiennent alors, par négociation ou par révolte parfois, des chartes de franchise. Une charte de franchise est un document écrit par lequel un seigneur accorde des droits et privilèges aux habitants d'une ville pour la gouverner de façon autonome. Ce sont donc les conseils de communes qui gouvernent ces villes en fixant les règlements et en prélevant les impôts. Dans le paysage, ils mettent en avant leur autorité en faisant construire des tours appelées beffrois, comme ici à Sienne. Les villes créent aussi leurs propres sceaux pour symboliser leur autonomie. Pour conclure, à partir du XIe siècle, l'Occident chrétien connaît un essor des villes grâce au développement du commerce. Elles inventent alors une nouvelle façon de se gérer en devenant autonomes.